Donc bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir ici donc à l'église Télégraphe pour cette journée de rentrée. C'est assez drôle parce que j'ai regardé, ils ont aussi eux une vision qui est aimer, prier, donner. Donc je trouvais que c'était intéressant et donc on est bien à Télégraphe, mais on est bien ici dans le week-end de rentrée de connexion où la vision c'est incarner, former et envoyer. Euh, pour commencer ce moment, alors je vais avoir deux points. Le premier, c'est donc introduire la première intervention qu'on aura sur être leader dans l'Église. Et alors, je me suis renseigné, je me suis dit, mais leader, qu'est-ce que ça veut dire? Et alors c'est un peu une question pour nous ce matin par rapport à ce qu'on va entendre est-ce que ça confronte notre vision de ce qu'on comprend par être leader. Alors le dictionnaire donne comme définition de leader, un leader c'est un chef, un porte-parole. Voilà. Et une deuxième définition, c'est un leader, c'est un concurrent qui est en tête d'une course, d'une compétition. Donc voilà, c'est peut-être pas ça qu'on a en tête, mais il y a cette idée-là dans ce mot-là, et donc on va voir si est-ce que c'est quelque chose qui convient par rapport à ce à quoi on aspire ou pas du tout. Pour commencer, je vous invite à ouvrir. Alors dans 2 Timothée, vous avez compris, on va pas mal lire dans cette lettre-là. Et pour donner un petit peu le ton de la journée, et puis pourquoi est-ce que dans un week-end de rentrée on va puiser, on va s'appuyer sur la parole. Je vous invite à lire donc dans 2 Timothée au chapitre 3, ce verset qu'on a souvent sur le cœur au début des cultes et au moment des prédications. Donc chapitre 3, verset 16, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Alors je crois que ça résume un petit peu ce qu'on veut faire aujourd'hui. On fait tous partie de cette équipe de responsables diacres anciens dans l'Église. On a ce que Jésus nous a mis dans le cœur de servir pour une œuvre bonne. Voilà, je crois que notre prière ce matin, c'est que et cet après-midi, c'est qu'on soit pas juste intéressé ou que ça nous interpelle un petit peu ce qu'on entend, mais véritablement que ce qu'on entende soit inspiré de Dieu, évidemment, et nous enseigne, nous convainque, nous corrige, nous instruise pour que on soit mieux formé et mieux équipé pour ces œuvres bonnes que Dieu a préparées pour nous. Voilà, c'est ma prière, c'est notre prière ce matin, et je vous invite à commencer en se réveillant un petit peu, en chantant en Jésus seul. Merci beaucoup, Paul, et à mon tour aussi de vous souhaiter la bienvenue pour cette journée. Merci beaucoup d'avoir accepté de sacrifier un samedi. Je sais que les samedis peuvent être vraiment très précieux, surtout à ce moment de l'année. Et puis, au-delà de ça, merci pour votre engagement cette année, et sans doute depuis plusieurs années pour beaucoup. Simplement sur le plan personnel, j'aimerais beaucoup pouvoir profiter de cette journée pour simplement apprendre à vous connaître. J'ai toujours l'impression de voilà que j'ai encore du mal, un petit peu de mal à situer les uns et les autres à connexion, et on est très touchés par avec Anne-Sophie par votre accueil depuis notre arrivée au début de l'été, mais voilà, c'est l'occasion d'apprendre à se connaître. Et avant qu'Alice vienne lire le texte qu'on va méditer ensemble, tout d'abord, ce serait super. Est-ce que tout le monde a un livret? C'est super si on avait tous un livret sous les yeux. Et puis, ce serait super aussi si on avait tous une Bible sous les yeux, soit une Bible papier, comme celle qui existait au XXe siècle, soit une Bible, soit votre portable, peut-être en la mettant sur mode avion pour ne pas être déconcentré. Et ce serait super. Je propose de commencer par la prière. Dieu et Père, nous voulons te remercier pour ton œuvre dans notre monde. Merci pour Jésus
qui est l'objet, on vient de le chanter, de toute notre espérance, celui qui fait toute notre joie. Et nous voulons te demander aujourd'hui que tu nous aides à saisir avec plus de clarté et plus de conviction quel est l'appel qui nous adresse. En tant qu'individu, aussi en tant qu'Église. Et nous voulons te demander que les moments d'échange, les moments de partage, les moments de méditation que nous allons vivre ensemble puissent servir ce but-là. Sois avec nous au cours de notre journée. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Juste un mot sur le but de cette journée. Un premier but, c'est simplement qu'on réfléchisse à ce que ça signifie d'être responsable ou diacre selon la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir ces responsabilités? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Voilà un premier but. Un deuxième but, eh bien, c'est que au vu de la vision de l'Église Connexion, et on a les points à la deuxième page du livret et que Jason nous a rappelé hier soir, que vous connaissez tous par cœur. En fait, j'allais essayer de vous mettre en situation pour rappeler les 3 points, mais vous allez tous tricher parce que vous les avez sous les yeux. Au vu de cette vision, comment commencer à faire des pas dans ce sens? Et le chantier est vaste, on en a tous conscience, et on ne pourra clairement pas parler de tout aujourd'hui, et peut-être qu'il y a des sujets qui nous tiennent à cœur en arrivant par rapport à cette vision qu'on ne pourra pas aborder aujourd'hui. Je pense que c'est inévitable. Mais j'aimerais au moins qu'on puisse esquisser quelques pistes. Mais surtout, et Jason l'a rappelé hier soir, notre but est d'écouter Dieu. Quand on parle de notre vocation en tant qu'Église, la formation des disciples, etc., il se peut qu'on ait toutes sortes d'idées en tête. Des choses qu'on a connues ailleurs, des choses dont on a entendu parler, des choses qu'on aimerait pouvoir faire, des domaines où on a l'impression de voir des besoins, nos dados personnels. Que dit la Bible? Et donc, j'aimerais nous inviter, humblement, à mettre de côté, au moins le temps de cette journée, des idées préconçues qu'on pourrait avoir sur ce que ça voudrait dire d'incarner l'évangile, former des disciples, envoyer des leaders, et simplement nous mettre à l'écoute de la Bible. Donc, en un sens, l'objectif est très simple aujourd'hui, c'est d'écouter Dieu. Et puis, si vous avez des questions au cours de la journée, notez-les, vraiment notez-les, parce qu'il y aura un temps de questions à la fin, et vous pourrez poser toutes vos questions, aussi gênantes soient-elles, et je ferai de mon mieux de les renvoyer vers Jésus. Voilà. 1 Timothée 3, et ce serait super qu'on ait tous ça sous les yeux. Donc c'est la page, j'ai pas numéroté les pages, mais la page, on va dire la page 3 et 4, et puis vous avez un plan sur la droite là. Et puis Alice, si tu veux bien. Alors, je lis du coup le chapitre de 1 Timothée 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, violent ni attiré par le gain, mais au contraire, doux, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un anti-respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne doit pas non plus être un nouveau converti, de peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sous le même jugement que le diable. Il faut enfin qu'il reçoive un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable.
Les diacres, eux aussi, doivent être respectables, n'avoir qu'une parole et ne pas s'adonner à la boisson ni être attirés par le gain. Ils doivent garder le mystère de la foi avec une conscience pure. Qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. De même, les femmes doivent être respectables, non médisantes, sobres, fidèles en tout. Les diacres doivent être fidèles à leurs femmes et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. En effet, ceux qui ont bien rempli leur service gagnent l'estime de tous et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris cela avec l'espoir de te rejoindre bientôt. Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. Et tous le reconnaissent. Le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu, comme un homme. Sa justice a été révélée par l'Esprit. Il a été vu des anges, proclamé parmi les nations. On a cru en lui dans le monde. Il a été élevé dans la gloire. Qu'est-ce que ça veut dire d'être leader? Voilà notre question ce matin. Paul a déjà amorcé un petit peu la réflexion. On est tous ici parce qu'on a une forme de responsabilité à l'Église Connexion. Qu'est-ce que ça veut dire d'être leader dans une église? Qu'est-ce que ça signifie vraiment d'être responsable ou diacre? Voilà notre question. Facile de dire à quelqu'un, regardez le descriptif de mon poste. Je suis responsable de la louange, je suis diacre chargé de la prière, responsable de l'évangélisation, ancien. Les titres sont limpides. Pour l'ancien, ça veut dire que je suis vieux. Mais on n'a toujours pas vraiment répondu à la question. Les titres nous disent les tâches à accomplir, mais rien de quelle sorte de personne devrait occuper ces postes, ni vraiment pourquoi c'est important que ces postes existent. Qu'est-ce que ça veut dire d'être leader? Et en fonction de notre arrière-plan, on pourrait être tenté de voir les choses de différentes manières. Commençons par la perception sans doute la plus éloignée de ce qu'on connaît à Connexion. Dans certains milieux, on pense que pour être leader, il faut avoir reçu une onction particulière, peut-être par l'intermédiaire de l'Église, qui nous conférerait des pouvoirs que les autres n'ont pas. Peut-être le pouvoir d'absoudre les péchés, peut-être un droit exclusif pour parler au nom de Dieu. J'ose croire qu'à Connexion, ce n'est pas la perception dominante. Peut-être que je me trompe. Dans d'autres contextes, on devient leader, pas grâce à une onction particulière, mais grâce à notre ambition personnelle. Si on est prêt à jouer des coudes, on peut avoir des responsabilités et surtout un titre. C'est extrêmement malsain. Ça existe dans les églises évangéliques, malheureusement, l'ambition. Et enfin, et c'est peut-être le cas le plus fréquent, on pourrait voir les rôles à responsabilité dans l'église simplement comme des fonctions à remplir. Une liste de tâches, point. Tu fais de la guitare, conduis la louange. Tu sais divertir des enfants, fais l'école du dimanche. Tu as un beau sourire, fais l'accueil. On m'a jamais demandé. Et c'est évidemment important d'avoir les compétences nécessaires pour son rôle, mais on verra ce matin que ça doit aller beaucoup plus loin que ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être leader? C'est une question qui nous oblige à réfléchir à une autre question plus fondamentale. Qu'est-ce que ça veut dire d'être une église? Hier soir, Jésus nous a rappelé la vision de l'église Connexion, incarner l'évangile, former des disciples qui font des disciples, envoyer des chrétiens, servir dans l'église de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ce matin, j'aimerais qu'on voit pour nous-mêmes dans la Bible si cette vision correspond effectivement à ce que Dieu voudrait pour son église, avec un grand E, ou avec un petit E. Et si c'est le cas, ce que ça signifie pour nous, qui sommes responsables, diacres, etc.
Et avant qu'on se plonge dans ce passage de 1 Timothée, je suis conscient qu'on est tous sans doute à des stades différents par rapport à la prise de responsabilité dans l'Église. Peut-être que ça fait des années qu'on a des responsabilités. Peut-être que c'est tout récent. Peut-être que c'est notre première année. Et si ça fait un moment, si vous êtes comme moi, on pourrait se dire, c'est bon. Je sais pourquoi je suis là. Je gère. Ça va. Pas besoin de s'attarder là-dessus. Mais je suis convaincu que c'est essentiel de revenir régulièrement sur des passages comme 1 Timothée 3. Pour ma part, j'en ai beaucoup bénéficié pendant ma préparation. Pour d'autres, peut-être qu'on commence tout juste et on ressent une petite part d'appréhension. Si c'est votre cas, c'est bien. Je me souviens quand on était sur le point, il y a plus de 5 ans, on était sur le point avec ma femme et mes enfants de quitter l'église où on était en Angleterre, où je me suis formé, pour revenir en France. Et l'église venait de s'engager à nous soutenir financièrement. Et le jour où je l'ai appris qu'ils allaient nous soutenir, j'ai croisé le pasteur et il m'a demandé, du coup, tu te sens comment par rapport à ce nouveau projet avec l'église Saint-Lazare? Et j'ai dit, j'ai un peu de nervosité, si je suis honnête. Et je m'attendais à ce qu'ils disent, non, mais tu vas voir, ça va, t'inquiète pas, ça va bien se passer, pas besoin d'être en appréhension. Pas du tout. C'est bien. Quelqu'un qui s'engage dans le ministère chrétien sans avoir un peu de nervosité ne devrait pas y être. On ne peut pas être blasé concernant ces choses. Il ne faut pas non plus être paralysé d'angoisse. Mais on doit mesurer la grandeur de la responsabilité qui est la nôtre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être leader? Et l'idée que je vous soumets ce matin, c'est que, au-delà des tâches précises que nous avons à faire, nous sommes là pour être les modèles pour l'Église dans la promotion du message de l'Évangile par l'Église. Nous sommes là pour être des modèles pour l'Église dans la promotion du message de l'Évangile par l'Église. Mais on va commencer non pas en parlant de nous en tant que leaders, ni même en parlant de l'Église, mais en parlant de Dieu. Voilà où toute réflexion proprement chrétienne doit toujours commencer avec Dieu, avec son action et ses projets. Et donc, premier point sur votre canevas, ce que l'apôtre Paul appelle le mystère. Par Jésus, Dieu s'est fait connaître au monde. On va étudier ce texte en commençant par la fin, parce que le tout dernier verset de ce passage, le verset 16, c'est pour moi le verset le plus important, pas seulement du passage, mais de toute la lettre de 1 Timothée. C'est forcément un verset important, parce que c'est un verset 3.16. Et les versets 3.16 sont toujours importants. Et la première chose qu'on a besoin de comprendre, c'est ce que l'apôtre Paul appelle le mystère de la piété. Le mystère de la piété. C'est-à-dire la révélation de ce qui est vraiment important pour Dieu, de ce qui lui tient à cœur. Et en un mot, c'est que l'évangile soit connu, reçu et vécu dans notre monde. Voyons ça ensemble. Verset 16, suivez avec moi. Tous le reconnaissent, le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme, sa justice a été révélée par l'Esprit, il a été vu des anges, proclamé par les nations, on a cru en lui dans le monde, il a été élevé dans la gloire. Alors le mot mystère dans le langage courant, ça veut dire quelque chose d'incompréhensible. C'est un mystère pour moi comment certains peuvent aimer manger l'andouillette. Vraiment. Peut-être que quelqu'un ici pourra m'expliquer, mais moi, les cuisses grenouilles, pas de problème, les escargots, pas de problème, l'andouillette, non. Le mot mystère dans la Bible signifie autre chose. Un mystère dans la Bible, c'est plutôt un secret que Dieu a révélé. Illustration, vous ne savez pas ce que j'ai dans ma poche. C'est un mystère. Jusqu'à ce que je vous montre. Ma carte bancaire, mon permis de conduire. Pas très intéressant comme secret, mais peut-être que c'est un mystère
incompréhensible comment j'ai réussi à avoir mon permis, mais ça c'est une autre question. Un mystère dans la Bible, c'est un secret que Dieu a révélé. Et ici, en l'occurrence, le secret de la piété. Avant, c'était caché. Maintenant, c'est connu. Le mot piété peut vouloir dire autre chose pour nous que le vrai sens biblique aussi. Peut-être pour certains, c'est dépenser avec moines dans un monastère. Peut-être pour d'autres, c'est se lever à 5 heures du matin pour prier ou encore lever les mains pour chanter à l'église. Dans la Bible, être pieux, ce n'est pas tant des aspects de la vie, prier, lire la Bible, aller à l'église, qu'une orientation de toute la vie, dont ces choses-là peuvent faire partie. En un mot, c'est se consacrer à Dieu et aux choses qui lui tiennent à cœur. La piété, c'est se consacrer à Dieu et aux choses qui lui tiennent à cœur. Le mystère de la piété, c'est donc une façon de dire que Dieu a maintenant révélé ce qui lui tient à cœur, ce qui est important. Alors, c'est quoi? Lisons encore le verset 16. Tous le reconnaissent, le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme. Sa justice a été révélée par l'Esprit. Il a été vu des anges, proclamé par les nations. On a cru en lui dans le monde. Il a été élevé dans la gloire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça nous renseigne? Notons d'abord que ce mystère de la piété concerne non pas des pratiques à faire, une personne, Jésus, c'est en Jésus que Dieu est apparu comme un homme, mais essayons d'être plus précis. Et c'est là que vous allez travailler, et je vous avertis que pour éviter qu'on s'endorme, je vais régulièrement vous demander de travailler. Prenons une petite minute, 2 minutes, pour regarder les verbes dans le verset 16. Au participe passé. Apparu, révélé, vu, proclamé, cru, élevé. Et il y a une question sur le Canva, normalement. Quel est le point commun entre ces mots? Est-ce qu'on trouve un dénominateur commun entre ces mots? 2 minutes, c'est à vous. Si vous voulez vous concerter, pas de problème. Ok, des idées? Je sais que ça fait pas beaucoup de temps pour un verset difficile, mais n'ayez pas peur. Ok. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que quelqu'un n'ait pas peur? Paul vient de désigner quelqu'un, donc vas-y, Suzanne, t'as une réflexion? Ouais, super. Dieu qui se manifeste. D'autres personnes? Qu'en pensent d'autres? Ouais. 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 Et en fait, même, littéralement, c'est, on a cru, c'est une reformulation, mais c'est plutôt il a été l'objet de la croyance parmi les nations. Ouais. Ouais. Mais je pense que c'est ça. Je pense que, vas-y, Sylvain. Ouais. 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 Vraiment, focalisation sur lui, ouais. Ouais, super. Bah, merci beaucoup. Et merci, vous pourrez gérer toutes les autres interventions de la journée. Moi, je rentre chez moi. Je pense que c'est ça. Le point commun, c'est l'idée que par Jésus, Dieu s'est fait connaître. Jésus a été quelque part rendu public. Dieu l'a révélé aux yeux de l'univers. Il a voulu qu'il soit connu et reconnu. Dieu est apparu comme un homme. Dieu le Fils s'est fait chair. Il est devenu un humain qu'on a pu voir et connaître.
Sa justice a été révélée par l'Esprit. Littéralement, il a été justifié par l'Esprit. Sans doute une allusion à sa résurrection qui a confirmé son identité. Il a été vu des anges, soit encore la résurrection, soit son ascension au ciel. Proclamé parmi les nations, l'évangile a été annoncé, Jésus a été annoncé. On a cru en lui dans le monde, des personnes ont reçu le message et ont été sauvées. Il a été élevé dans la gloire, soit encore l'ascension, soit une allusion à son retour dans la gloire. On ne comprend pas tous les détails. La chronologie, en fait, est un peu bizarre. Mais l'essentiel, c'est ça. Par Jésus, Dieu s'est fait connaître au monde en vue de son salut. On n'a plus à tâtonner dans le noir pour connaître Dieu. On n'a plus à spéculer. Par Jésus, Dieu s'est fait connaître au monde pour le sauver. Et donc, le mystère de la piété, le secret d'une vie consacrée à Dieu, c'est donc l'évangile. Ce que Dieu veut, c'est que Jésus soit reconnu pour qui il est, pour que les personnes soient sauvées. Et une vie consacrée à Dieu, c'est une vie consacrée à ça. Alors, vérifions qu'on n'est pas totalement à côté de la plaque. Revenons un chapitre en arrière à 1 Timothée 2, verset 3, si vous avez une Bible sous les yeux. 1 Timothée 2, verset 3. Paul est en train de parler, de dire que, parler du fait de prier pour nos autorités, pour la liberté de parler de Jésus. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je sais que ça pose des questions théologiques. On ne va pas entrer là-dedans aujourd'hui. Posez-moi des questions tout à l'heure si vous voulez. Mais pour l'instant, retenons ça. Que désire Dieu? C'est que tous connaissent la vérité et puissent être sauvés. Et voilà donc ce qu'il faut comprendre pour faire ce qui plaît à Dieu. Certains ici se sont mariés il n'y a pas très longtemps. Avec Anne-Sophie, ça va faire 12 ans samedi prochain. Et donc si vous voulez venir garder les enfants, vous êtes les bienvenus. Quand on se marie, il faut du temps pour avoir le déclic où on capte ce qui plaît à l'autre. Il m'a fallu 12 ans. Non. Et il m'a fallu du temps pour comprendre que ce qui plaisait à Anne-Sophie, c'était qu'on discute de la journée quand on se retrouvait le soir. J'ai mis du temps à la comprendre. Pourquoi elle me bombarde de toutes ces questions? Je veux juste me poser. Et puis j'ai eu des clics. Bah, ça lui fait plaisir de discuter de notre journée en rentrant le soir. Et quand on a ces déclics-là, ça change tout. On revoit nos habitudes. C'est banal, mais c'est un peu pareil avec Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est que Jésus soit connu, reconnu pour qui il est, et honoré par nous et puis par tout le monde. Et quand on a ces déclics-là, ça change tout. Dieu s'en fiche de si on se lève à 5 heures du matin ou à 10 heures du matin, même s'il peut y avoir de bonnes raisons de se lever tôt. Il s'en fiche de si on lève les mains à l'église ou pas. Par contre, ce qu'il désire, c'est que Jésus soit reconnu pour qui il est, pour que les personnes soient sauvées. Et quand on a ces déclics-là, ça change tout, ça jette une nouvelle lumière sur notre vie. La vraie piété, c'est une vie consacrée à cela. En quel lien avec le fait d'être leader? On va y arriver, mais d'abord, si c'est ça, si par Jésus, Dieu s'est fait connaître au monde et qu'il est à l'œuvre pour que ça continue, bah, qu'est-ce que ça veut dire pour nous à l'Église Connexion? Et donc, du mystère de la piété, on passe à la mission de l'Église. Par Jésus, Dieu s'est fait connaître au monde. Par l'Église, Jésus se fait connaître au monde. Verset 14. Paul dit à Timothée, « Je t'écris cela avec l'espoir de te rejoindre bientôt. Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. » Si ce que Dieu désire, c'est que des personnes connaissent la vérité sur Jésus et soient sauvées, l'Église, c'est son moyen d'y arriver. On regarde mon Église, on est censé voir Jésus. Peut-être que ça nous paraît évident, mais peut-être pas, parce qu'on pourrait voir l'Église d'autre manière. C'est un lieu de culte où je vais pour mon activité religieuse du dimanche, ou c'est une clique où je retrouve des gens comme moi, ou un cours où j'apprends des choses passionnantes. Ou peut-être simplement qu'on a été tellement déçus par les églises par le passé,
on peine à voir en quoi elle pourrait être le moyen de Dieu pour conduire des gens vers Jésus. Consciemment ou inconsciemment, on pourrait voir l'Église de plein de manières différentes. Mais selon ce passage, l'Église a une vocation bien précise et glorieuse pour écrire cette lettre afin qu'on sache comment se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. Alors commençons par ce que ça ne veut pas dire. On ne parle pas de comment se comporter quand on est dans le bâtiment utilisé par l'Église quand elle se réunit. Quand j'étais ado, j'étais dans un groupe de jeunes et une fois, lors d'une soirée du groupe de jeunes, il y a eu une bagarre entre deux jeunes. Et le responsable, la responsable, a couru vers les gars en criant « Pas dans la maison de Dieu! Pas dans la maison de Dieu !» Un peu en mode « Si vous voulez vous battre dehors, c'est pas un problème. Pas ici. » Ce n'est pas ça. Le bâtiment, ce n'est que des pierres. Paul parle plutôt de la conduite à adopter dans tous les domaines de la vie, qu'on soit réunis ou pas, au vu de la vocation de l'Église. Il emploie 2 des 3 images pour illustrer maison de Dieu et piliers et soutien de la vérité. Alors, c'est encore à vous de bosser. On va prendre juste 2 minutes encore. Selon vous, quel est le sens de ces images? Est-ce qu'on peut dire en nos propres mots ce qu'elles veulent dire? C'est à vous. Ok, je me permets d'interrompre les échanges. L'Église comme maison de Dieu. Des réflexions? C'est toujours toi qu'on balance, hein? Vas-y Alice, on va voir si tu arrives à reformuler cette fois. Ok. Je pense qu'on a compris ce que Susan aimerait faire pour un week-end de rentrée l'année prochaine. D'accord. Ok. Ouais, c'est ça. Alors, c'est possible que maison de Dieu, ça signifie que Dieu habite au milieu de nous,
comme il habitait dans le temple, la maison de Dieu à Jérusalem. Mais je suis plutôt de cet avis-là. Et on pourrait en discuter, mais en parlant de la maison de Dieu, il me semble que Paul parle plutôt de sa maisonnée, sa famille. À chaque fois que Paul emploie ce mot dans Timothée, c'est toujours en rapport avec la famille. C'est un peu comme quand on parle de la maison d'Orléans, ou la maison de Bourbon, ou la maison Windsor, la meilleure, pour parler de la famille de celui qui est sur le trône. L'Église, c'est une famille, celle de Dieu. J'étais à un baptême dimanche dernier, et pendant le déjeuner, après une amitié pas encore chrétienne, a dit, c'est super ici, il y a une ambiance fraternelle, et quelqu'un lui a répondu, bah c'est fraternel parce qu'on est tous frères et sœurs, parce qu'on a le même père. L'Église, maison de Dieu. Pilier soutien de la vérité. Il y a eu des réflexions là-dessus. Alors, vous vous êtes peut-être demandé à quoi correspond l'image sur la couverture du petit livret. Alors, je sais que au moins 2 personnes ici savent ce que c'est et elles sont censurées, Anna et Debs. C'est la colonne de Nelson à Londres, grande colonne, et en haut il y a la statue du fameux amiral Nelson, vainqueur de la flotte française lors de la bataille de Trafalgar en 1805, et elle est très haute, elle est visible de très loin, et elle est là pour que tout le monde voit et sache ce qui est patron. Fini la partie nationaliste. Selon Paul, l'Église, la famille de Dieu, est là pour que tout le monde voit qui est vraiment le patron. Jésus. Dire qu'elle est pilier de la vérité, c'est dire qu'elle présente la vérité au monde, elle la rend visible. Et dire qu'elle est soutien de la vérité, c'est un peu l'image des, vous avez vu les arcs-boutants sur des églises comme Saint-Eustache ou d'autres grandes églises gothiques à Paris, c'est dire qu'elle porte et défend la vérité, elle l'empêche de tomber à terre. Et Paul inverse une image qu'il utilise ailleurs. Ailleurs, on lit que l'Église est fondée sur la vérité de la parole de Dieu. C'est la vérité qui soutient l'Église. Il ne faut pas l'oublier. C'est la parole de Dieu qui vient en premier, pas l'Église. Mais ici, on renverse l'image. En plus d'être fondée sur la vérité, l'Église affiche et défend cette vérité devant les yeux de tous. Elle est le moyen choisi par Dieu pour que Jésus se fasse connaître au monde. Et si on met de côté les mauvaises expériences qu'on a pu avoir, qui arrivent, et c'est regrettable, ça marche. Vous connaissez peut-être des personnes à connexion qui en témoignent. Je suis arrivé, j'ai été bien accueilli, j'ai entendu un message sur Jésus qui m'a bouleversé, on a bien pris soin de moi. C'est votre témoignage à vous. Ça marche. C'est ça l'Église comme maison de Dieu, pilier et soutien de la vérité. En tout cas, un aspect. Un de mes anciens pasteurs aimait dire que l'Église, c'est la structure de crédibilité de l'Évangile, la structure de plausibilité de l'Évangile. Elle montre que l'Évangile n'est pas seulement vrai en théorie, il marche en pratique. C'est une autre façon de le dire, car il a rappelé que l'Église est là pour incarner l'Évangile. Et peut-être que ça nous paraît évident, mais on peut vite le perdre de vue. Si on occupe un poste de responsabilité depuis longtemps, on peut se retrouver avec une image de l'Église comme une machine à faire tourner, avec des plannings à remplir, des événements à organiser, de la technique à gérer, etc. Et bien sûr que ces choses doivent être faites. Mais ce ne sont pas des fins en soi. Nous sommes là, en tant qu'Église, pour que, par notre comportement collectif et individuel, les gens soient attirés vers Jésus. Et donc, on arrive enfin à ce que cela veut dire d'être leader. Le mystère de la piété, la mission de l'Église, le 3e point, les modèles. Par ses responsables, l'Église se montre crédible. Si on est diacre, responsable, ancien, bref, leader dans l'Église, notre caractère et notre comportement sont décisifs pour démontrer la crédibilité de l'Évangile. Pour que l'Église remplisse sa vocation de pilier et soutien de la vérité, notre caractère et nos comportements sont décisifs. On insiste là-dessus.
Un point rapide sur la terminologie. Au verset 1, Paul parle de responsable. Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Au verset 7, il parle de diacre. Ce n'est pas très clair en quoi consistaient les rôles de chacun à l'époque de Paul. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas d'accord entre eux. Selon les milieux, les titres sont différents. Et en fait, ce n'est pas très important. Sans doute une meilleure traduction du verset 1 serait « Si quelqu'un aspire à conduire, c'est une belle tâche qu'il désire ». L'accent est plus sur l'activité, conduire des chrétiens, que sur le poste et le titre. Et donc, il y a des personnes qui conduisent, appelées ici responsables. La connexion, c'est les anciens. Je sais que Paul emploie le mot responsable différemment de ce que nous avons l'habitude du sens que nous avons l'habitude d'utiliser la connexion. Et ce que Paul appelle responsable, c'est ceux qui conduisent. Donc les anciens, dans d'autres versions, d'autres traductions de la Bible, vous avez peut-être anciens, d'autres traductions, vous avez peut-être évêque, une mauvaise traduction. C'est les responsables. Et puis il y a les diacres qui aident ces responsables à conduire. Et qu'on ait le titre ou pas, si on a été invité à cette journée, on est diacre au sens biblique, parce que si on a par exemple la charge d'un groupe de co, on aide Jason, Paul et Arnaud à conduire l'église. Donc voilà pour le jargon, ceux qui conduisent, ceux qui les aident à conduire. Plus important, il y a la question de pourquoi les responsables et diacres doivent avoir les qualités exigées dans les versets 1 à 13. Verset 1 à 7, celle des responsables, verset 8 à 13, celle des diacres. Mais pourquoi ces qualités en particulier? Parce que si on regarde bien, ces listes ne paraissent pas, n'ont pas l'air exhaustives. Aucune mention n'est faite de la prière, par exemple. Étonnant. Et j'ai l'impression que, en dressant ces listes, Paul a particulièrement en tête le souci de notre témoignage. Le caractère du leader chrétien est essentiel pour notre témoignage. On va regarder les détails, mais on est frappé en lisant ces listes par le fait qu'elles n'ont pas l'air, ces listes n'ont pas grand-chose de spécifiquement chrétien, à part peut-être enseigner, être maîtrisé, fidèle à sa femme, prendre soin de sa famille. Ce sont des choses que le monde non chrétien peut comprendre et respecter aussi. On n'a pas besoin d'être chrétien pour voir que c'est important de prendre soin de ses enfants. Paul a le souci du témoignage en présentant ses qualités, et puis aussi évidemment le souci de la communauté pour lesquelles on est appelé à être des modèles. Alors, à quoi ça ressemble? Il parle, il me semble, de 5 domaines. Notre vie personnelle, notre vie familiale, notre vie relationnelle, notre vie publique et l'aptitude à transmettre la vérité. La vie personnelle d'abord. Et ici, l'accent est particulièrement sur la maîtrise de soi. Verset 2, il faut que le responsable soit irréprochable, pas sans péché, sinon tout le monde sera exclu, mais intègre. Il doit aussi être sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite. Verset 3, pas buveur ni violent, mais au contraire doux, pacifique et désintéressé. À peu près les mêmes consignes pour le diacre. Les dégâts faits à la cause de l'évangile par un leader chrétien qui n'est pas maîtrisé dans son caractère et sa vie personnelle peuvent être terribles. Vous avez peut-être entendu parler de Mark Driscoll, ce pasteur américain d'une église à Seattle qui a grandi très vite dans les années 2000. Excellent orateur, avec dans les grandes lignes une doctrine solide. Et puis les failles sont apparues. Il était autoritaire, abusif, vulgaire, et il harcelait d'autres responsables. C'est loin d'être un cas isolé, malheureusement, mais c'est un discrédit énorme pour la cause de l'évangile aux yeux du monde qui regarde. Si on est leader dans une église, notre patience sera éprouvée. On n'est pas à l'abri d'être tenté par des formes de dépendance, qu'elles soient à l'alcool ou à d'autres choses. On doit être maîtrisé dans notre vie personnelle. On doit être également exemplaire dans notre vie familiale. Verset 2, le responsable doit être fidèle à sa femme, littéralement l'homme d'une seule femme. Verset 4, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Même conseil pour les autres. On l'a dit, l'église est une famille, la maisonnée de Dieu,
Et notre rapport à notre famille biologique en dit long sur notre aptitude à être un leader dans l'Église. C'est le propre des sectes d'abolir les liens avec la famille biologique. Dieu valorise la famille biologique parce qu'il a créé. Et c'est dommage que dans certains milieux évangéliques, l'image de référence pour dire ce qu'est un leader d'église soit devenue celle du PDG, le pasteur comme chef d'entreprise. Dans la Bible, c'est plutôt celle du père ou du frère, mère ou sœur. Notre vie familiale compte. Si on est marié, on doit cultiver notre mariage. Nos engagements à l'église peuvent le mettre à l'épreuve, mais quand le mariage est négligé, les dégâts sont potentiellement catastrophiques et c'est un contre-témoignage énorme. En parlant des enfants, je ne pense pas, en tout cas j'espère que Paul ne veut pas dire que si notre enfant a déjà fait une crise, on est disqualifié. Je pense qu'il s'agit plutôt d'avoir le souci de les éduquer dans la crainte du Seigneur. Beaucoup d'entre nous sont célibataires, mais on a des parents à honorer. Je me souviens d'une remarque d'Edward Nelson qui a dit qu'une des seules choses qui pouvaient le faire arrêter le ministère à Paris, c'était s'il fallait partir pour s'occuper de ses parents dans leur vieillesse. Et puis l'appel à être fidèle dans le mariage peut s'étendre, il me semble, à la recherche de la pureté sexuelle de manière générale. Si on gagne la bataille avec la pornographie, par exemple. Ensuite, ce que j'ai appelé notre vie relationnelle. Verset 3, le responsable doit être hospitalier. On est là pour travailler avec des gens qui ne sont pas toujours faciles. Peut-être que dans votre groupe de co, c'est tentant de vous dire, pas encore lui, pas encore elle. Et si je veux rejoindre votre groupe de semaine, c'est sûr que vous allez le faire. Mais on est là pour être le seul lieu où même des personnes insupportables peuvent être supportées et accueillies. Facile à dire, mais c'est vrai. Il en va de notre témoignage. Quatrièmement, il y a notre vie publique. Verset 7, il faut enfin qu'ils reçoivent un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Quand j'ai quitté mon travail dans le séculier pour faire un stage dans une église, l'église en question a demandé les coordonnées de mon ancien employeur pour éventuellement les appeler et demander quel genre de salarié j'avais été. Je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais c'est une bonne initiative. L'opinion des personnes pas encore chrétiennes qu'on côtoie compte. Est-ce qu'on est fiable au travail? Est-ce qu'on est un bon voisin? Est-ce qu'on respecte la loi? C'est un scandale pour l'évangile quand on entend parler de pasteurs qui ont triché sur leurs impôts. Même si on n'est pas pasteur d'un méga church, on doit nous aussi chercher à être irréprochables. Une bonne question à se poser est la suivante. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie aujourd'hui qui, si elle était connue publiquement, représenterait un scandale pour l'Église et pour l'Évangile? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie aujourd'hui qui, s'il était connu publiquement, représenterait un scandale pour l'Église et pour l'Évangile? C'est une question qu'on nous a posée avant de commencer le stage que j'ai fait. C'est une question qu'on devrait tous, je pense, poser. Si la réponse est oui, peut-être qu'on a besoin de faire une pause de temps de régler ce problème. Et enfin, il y a l'aptitude à transmettre la vérité. Verset 2, le responsable doit être capable d'enseigner. On en parlera plus dans la prochaine séance. Dieu accomplit ses buts dans le monde par sa parole. C'est par elle qu'il fait grandir son Église, c'est par elle qu'il ajoute de nouvelles personnes à son Église. L'Évangile, c'est d'abord un message qui doit être verbalisé et communiqué. Et c'est pourquoi le responsable doit savoir enseigner. On est reconnaissant aux anciens pour la qualité de leur prédication, mais les diacres aussi ont un rôle à jouer, verset 9. Les diacres doivent garder le mystère de la foi avec une conscience pure. Le diacre ne va peut-être pas monter en chair pour prêcher, mais il doit pouvoir articuler le message de l'Évangile de façon juste. Je pense que c'est le sens de ce verset. On n'est pas là simplement pour gérer l'équipe d'accueil ou la musique. On doit pouvoir, par exemple, dire à quelqu'un qui visite pour la première fois, voici ce qu'on voit, et formuler le message de l'Évangile. Et c'est
D'autant plus vrai si on est leader de groupe de co et qu'on anime des études bibliques. Et un élément important de la formation qu'on a en tête pour vous portera sur comment comprendre la Bible et l'enseigner. Juste un peu tout à l'heure. Alors ça fait beaucoup. Et je suis conscient qu'on a besoin de prendre du temps pour digérer tout ça. On va le faire dans un instant. Mais avant de conclure, c'est possible qu'en entendant ces listes de qualités, certains parmi nous se disent « C'est pas pour moi cette année, alors ?» Mais je suis sérieux. Peut-être qu'il y a encore un domaine dans ma vie qui demande un peu de travail. Et si c'est votre cas, peut-être 4 personnes, mais si c'est votre cas, j'aimerais vous dire qu'il n'y aurait aucune honte à avoir si vous décidez de faire une pause pour cette raison-là. Ce serait même un choix très noble. Pour les autres, c'est une tâche glorieuse à laquelle Dieu nous appelle. On est invité à être les modèles de l'Église dans la promotion du message de l'Évangile par l'Église. Qu'est-ce qui pourrait être plus glorieux que ça? Que certains ici gèrent tous les jours des transactions qui valent des millions d'euros dans le cadre de votre travail. Ce n'est rien par rapport à la tâche à laquelle Dieu nous appelle. On n'est ni les fonctionnaires ni les gestionnaires de l'Église, mais les modèles pour l'Église dans sa mission de pilier et soutien de la vérité dans le monde. Alors j'ai un peu dépassé au niveau du temps, mais ce que je propose de faire maintenant, c'est simplement de prendre 5 minutes de silence pour relire ce passage chacun, éventuellement souligner des éléments qui mériteraient une attention particulière, et puis juste passer un petit moment à prier dans le silence de notre cœur pour ces choses. Et puis, on va dire que dans 5 minutes, on passera un temps de discussion en petits groupes et on fera une pause à 25. Donc 5 minutes de silence, ensuite temps d'échange. Vous avez des questions d'application qui sont normalement la page suivante pour animer les échanges. Et puis pause café à 25. 5 minutes de silence pour commencer.